Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellence, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, mes premiers mots vont à l'endroit du nouveau Président de l'Assemblée générale, Son Excellence Monsieur Mogen Liketoft, à qui j'adresse mes sincères félicitations pour son élection à ce poste. Je voudrais également remercier le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Son Excellence M. Ban Ki-moon, pour son leadership et sa ténacité pour faire de notre organisation la structure la mieux placée et la plus légitime pour résoudre les maux de ce monde. Pour notre part, nous pouvons témoigner de l'appui actif des Nations unies dans le processus électoral de Madagascar. Par ailleurs, depuis le mois de janvier dernier, le projet de l'ONU d'accompagner Madagascar à travers les fonds de consolidation de la paix est engagé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous avons rendez-vous avec l'histoire à l'occasion de ce 70e anniversaire de l'ONU, car il coïncide avec l'adoption de l'agenda post-2015 qui augure un avenir ambitieux et prometteur à nos peuples. Du haut de ces 70 ans, l'Organisation des Nations unies reste la tribune où le monde est témoin d'un long périple. Une organisation ayant traversé monts et vaux, avec ses forces et ses faiblesses, mais ô combien perspicace et engagée au service de la paix et de la sécurité, et surtout au service de l'humain que je citerai avec un grand H. Après 70 ans, donnons-nous un regard sur ce qui a été fait. Il serait légitime de procéder à un bilan sans complaisance des activités réalisées. Durant l'avènement des objectifs des millénaires pour le développement, la pauvreté a été notre principal ennemi. Actuellement, nous constatons que la pauvreté reste présente dans le monde et les inégalités persistent. Notre objectif d'éradiquer l'extrême pauvreté n'a pas été atteint dans sa totalité, même si des progrès sont palpables. Les OMD ont largement contribué à la croissance des pays. Ils ont encouragé chaque pays à redoubler d'efforts et à adopter des stratégies concrètes pour endiguer les difficultés. Aujourd'hui, les ODD, Objectifs de développement durable, aspirent à cette même vision. Ainsi, notre Assemblée générale va marquer un nouvel engagement, conforme à ces mutations profondes, car dans un monde qui bouge, nous devons en permanence ajuster nos stratégies. Cet agenda post-2015 va nourrir de futures actions aux impacts palpables et durables au bénéfice de toute l'humanité. Nous n'avons plus le droit de décevoir l'attente de nos peuples. Notre devoir est d'assurer un mieux-être au quotidien de nos populations tel que décrit dans la charte de notre organisation. Car aujourd'hui encore, dans divers pays du monde, la misère fait rage. Les menaces qui pèsent sur la sécurité mondiale méritent une attention urgente de notre part. Le terrorisme, les changements climatiques et les problèmes récurrents de pauvreté sont autant de facteurs qui poussent les populations à l'exode dans l'espoir d'un meilleur lendemain ou tout simplement vivre dans la dignité. En adoptant l'agenda post-2015, nous offrons une solution de développement à nos gouvernements pour leur permettre d'agir efficacement. Depuis son indépendance, Madagascar a toujours prôné les mêmes valeurs que les Nations unies et a tenu à emprunter le même chemin que notre organisation lorsqu'il s'agit de politique et de stratégie universelle. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le monde vient de jeter les bases d'un nouveau cadre
de son évolution. Des engagements sont pris pour léguer à nos générations futures un monde meilleur en prenant conscience que les ressources actuelles ne sont malheureusement pas intarissables. Fort de cet élan commun, Madagascar tient à renouveler son engagement dans la mise en œuvre de ce programme de développement pour l'après 2015, lequel sera un référentiel et un soutien à la réalisation de notre plan national de développement. La menace globale du changement climatique nous interpelle sans cesse. Nous sommes tous soumis à une obligation de résultat face à ce fléau mondial. La COP 21 de Paris sera le cadre idéal pour témoigner de notre solidarité par rapport à ce combat. Il faut se rendre à l'évidence que les pays en développement ne sont pas les premiers responsables des causes du dérèglement climatique, alors qu'ils en paient de lourds tributs, d'autant plus qu'ils n'ont pas les moyens adéquats pour y faire face, et encore moins de s'en relever. Madagascar subit systématiquement les conséquences des changements climatiques, entraînant de pertes agricoles, des destructions d'infrastructures sociales et remettant souvent à zéro le compteur des efforts engagés pour le développement économique et social. Nous avons soumis notre proposition nationale le 24 septembre dernier avec comme engagement de réduire de 14% nos émissions de gaz à effet de serre et d'augmenter de 32% notre capacité d'absorption d'ici 2030. Quant à la protection de la diversité, dont Madagascar renferme un potentiel important du patrimoine mondial, nous avons appuyé récemment la résolution des Nations Unies sur la surveillance du trafic des espèces sauvages. De plus, en termes de réduction des risques et catastrophes, nous nous impliquons entièrement à la mise en œuvre du cadre de Sendai, décidé en mars 2015 pour la prévention des catastrophes. Le gouvernement malgache attache une attention particulière à sa population, particulièrement à sa couche la plus vulnérable. Il dispose actuellement d'une politique de protection sociale, une politique visionnaire qui permettra de réduire de manière importante le nombre de populations se trouvant dans l'extrême pauvreté d'ici 2030, en ligne avec l'agenda post-2015. Le pays s'attelle également à la mise en œuvre du plan du secrétaire général des Nations Unies sur la réduction de la mortalité maternelle. Nous avons lancé la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle Karma et celle contre le mariage précoce. Concernant la sécurité alimentaire, je voudrais partager ici les perspectives prometteuses régionales pour faire de Madagascar le grenier de l'océan Indien. Ces transformations fondamentales doivent être basées sur un appui au secteur social. Nos hommes, femmes, jeunes et enfants doivent avoir accès à l'éducation, aux soins de santé de base, à la sécurité, à la justice. Nous avons une population jeune qui nous engage à relever le défi de l'éducation, de la formation et de la création d'emplois. C'est notre responsabilité à tous d'offrir à nos jeunesses un travail décent. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, une nouvelle ère s'ouvre devant nous. Un nouvel espoir se construit avec l'avènement des ODD. En se réunissant ici ce jour, chaque nation fait foi de son engagement à progresser. Les ODD ne doivent pas ainsi être un simple référentiel, un vade-mecum de lutte contre la pauvreté. Toutes nos actions doivent être capitalisées sur le développement durable humain, car ne dit-on pas qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Le capital humain est l'acteur et le bénéficiaire des ODD. Le développement de ce capital humain devrait être au cœur de nos actions. La sécurité de nos peuples, sous toutes ses formes, doit ainsi être assurée pour les éloigner de la précarité
et la vulnérabilité est devenue chronique. Nous sommes convaincus que les guerres, les crises, les conflits, ainsi que l'insécurité sont à l'origine de violations systématiques des droits de l'homme. Dans cette optique, la paix et la sécurité demeurent le talon d'Achille de toute stratégie de développement. C'est en épousant cette vision que Madagascar poursuit sa route vers la démocratie et la stabilité. Nous sommes tous unanimes qu'il n'y a pas de réel développement sans paix et sécurité durable. La cybercriminalité, la criminalité transnationale organisée et le terrorisme sont toujours plus accrus. Nous combattons de plus en plus des ennemis sans visage. Nous devons sans cesse adapter nos stratégies à ces nouvelles menaces. La sécurité de nos peuples doit ainsi être assurée pour les éloigner de la précarité et de la vulnérabilité. Nous engageons une lutte contre toute forme d'insécurité urbaine et rurale et une lutte contre les trafics et pillages en tout genre affectant nos richesses naturelles, autant marines que terrestres. Sur ce sujet, notre pays a décidé d'héberger le centre de fusion d'information maritime dans la zone de l'océan Indien et de l'Afrique orientale et australe pour lutter, entre autres, contre la piraterie maritime, le trafic de toutes sortes et le terrorisme. Avec l'achèvement du processus démocratique par la réalisation des élections, Madagascar s'implique davantage à offrir un environnement favorable à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Sans stabilité institutionnelle et politique, le progrès que nous envisageons et auquel la population aspire ne serait en aucun cas durable et partagé. Dans le cadre de la sécurité collective, je voudrais rendre hommage à l'engagement du personnel des opérations de maintien de la paix. Madagascar y participe activement à l'envoi d'officiers. À cette tribune, nous déclarons notre intention de déployer pour la première fois un bataillon d'infanterie aux opérations de maintien de la paix à l'horizon 2017. Pour ce qui est de la lutte contre la traite des personnes, Madagascar a ratifié les principaux instruments juridiques internationaux sur les droits de l'homme, dont récemment la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. D'aucuns savent que Madagascar aussi s'est efforcé de respecter ses engagements internationaux en soumettant régulièrement ses rapports sur les droits de l'homme aux différents organes des traités et auprès du Conseil des droits de l'homme dans le cadre de l'examen périodique universel et dont les recommandations sont mises en œuvre par le biais d'un plan national d'opérationnalisation. Cette année également, Madagascar a déposé l'instrument de ratification de la Convention sur les personnes handicapées. Et au diapason des engagements internationaux, Madagascar, lors de la rencontre en 2015 à New York, a réaffirmé sa volonté de promouvoir les droits de la femme, renouvelant ainsi ses promesses tenues à Beijing. Nous nous joignons en outre aux démarches visant une représentation équitable au Conseil de sécurité. Il est juste que l'opportunité soit offerte aux régions sous-représentées comme l'Afrique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, cette Assemblée générale reste l'instance incontournable pour surmonter les défis importants liés à l'éradication de la pauvreté et des dérèglements climatiques. La migration, la paix et la sécurité ne sont pas en reste. La résolution de ces problématiques constitue une priorité absolue dans les ODD et l'agenda 2063 de l'Afrique. Dans l'entrain de ce nouvel agenda, Madagascar
voit les 15 prochaines années riches en action et en solidarité. En adhérant au dernier programme d'action d'Addis Abeba, le pays s'engage à capitaliser ses propres ressources et en appelle, dans la même veine, à la mobilisation des partenaires internationaux. À ce titre, nous demandons à l'ONU de proposer des mécanismes et structures de financement appropriés pour financer les politiques de développement économique et social et pour lutter contre la pauvreté dans les pays en développement. Les aides publiques au développement sont nécessaires et importantes pour soutenir la croissance. La solidarité des pays du Nord en faveur du Sud doit être effective. Nous devons nous soutenir dans la complémentarité, car c'est ensemble que nous allons réussir. Donnons-nous ainsi la capacité d'agir et de réagir en temps réel aux grands défis qui nous incombent. Notre volonté et notre détermination nous guideront à l'accélération de nos actions. Ainsi, je n'hésiterai pas à relancer ici mon appel à l'intensification du dialogue Nord-Sud et au renforcement du partenariat mondial. Pour soutenir réellement le développement, les conditionnalités des financements ne doivent en aucun cas pénaliser les pays et les peuples déjà vulnérables. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pouvons-nous avoir confiance en l'avenir? Nos jeunes peuvent-ils avoir confiance en l'avenir? En cet instant solennel, j'exhorte mes pairs à ne pas perdre de vue l'engagement que l'on s'est fait il y a 70 ans, en ne remettant pas à demain les bonnes résolutions que nous avons prises tout au long de ces années. Avec les ODD, nous ouvrons la voie à la prévention et à la préservation de la sécurité, de la paix et de la stabilité. Ce nouvel instrument décrira de nouvelles orientations stratégiques qui vont nous guider à forger le destin de nos peuples. Madagascar garde foi et espoir en l'ONU pour les autres 70 années à venir. Une grande partie du chemin a été parcourue, mais la route reste longue. Il ne s'agit pas de compter les pas. Les défis sont immenses, mais de mémoire, jamais autant de pays et de dirigeants n'ont démontré leur volonté et leur engagement d'aller de l'avant pour vaincre et résoudre les problèmes du monde contemporain. Il s'agit maintenant de démontrer que l'on avance vers une solidarité du millénaire capable de transcender les frontières. Cela demande l'engagement et la responsabilité de chaque pays et de chaque dirigeant. Les chantiers du nouveau changement ont commencé depuis ce mois de septembre 2015. Ils n'attendent que nous et soyez assurés que Madagascar y contribuera. Je vous remercie de votre aimable attention. En nombre de la Asamblea General, doy las gracias al presidente de la República de Madagascar por la declaración que acaba de formular y solicito a los representantes que por favor permanezcan sentados mientras despedimos al presidente.